Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Joëlle de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous montrer des fleurs blanches, des fleurs des champs, des ombelles. Donc pour ça, j'ai travaillé sur un papier Monval que j'ai mouillé au verso et que j'ai plaqué sur une feuille de plexiglas. Ensuite, j'ai mouillé le recto, mais pas partout. J'ai mouillé uniquement autour des fleurs, là où il y a de la peinture. Et j'ai laissé du blanc pour les fleurs. Ensuite, j'ai le pourtour des fleurs, j'ai ouvert le pourtour avec de l'eau et du vinaigre pour former ce côté un petit peu vaporeux et avec des petites frisures autour. Voilà. Ensuite, j'ai laissé sécher et je suis revenue sur le papier, une fois que c'était sec, sur le papier sec, j'ai fait les tiges, quelques petites tiges en dessous et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci et à bientôt sur la chaîne YouTube Joëlle de Normandie. La feuille de papier Monval est mouillée au verso et plaquée sur une feuille de plexiglas. J'humidifie le recto avec un pinceau chargé d'eau, mais je laisse les endroits qui doivent rester blancs secs. Je pose d'abord l'auréoline. Deuxième couleur que je pose, le gomme-goutte. Je pose maintenant du green gold. Vous pouvez remarquer les emplacements où il n'y a pas d'eau. Il y a le blanc du papier. Maintenant, je pose du rose permanent plus du gomme-goutte pour faire un bel orangé. Alors maintenant, rose permanent plus gomme-goutte égale orange plus une pointe de bleu Winsor rouge. Si ce n'est pas assez bordeaux, vous rajoutez un petit peu de rose permanent. Gomme-goutte plus bleu Winsor rouge avec une pointe de rose permanent pour faire un vert. Avec un pinceau petit gris, j'aspire l'eau. Avec le petit gris propre et bien aplati, je vais aspirer l'eau sur le côté pour éviter les auréoles. Je fais des éclaboussures d'orange avec du rose permanent et du gomme-goutte. Les couleurs se mettent en place tout doucement. Maintenant, j'ai fait une couleur crémeuse, un vert avec de bleu d'entraîne, du gomme-goutte et une pointe de rose permanent. Et je fonce le dessous des ombelles. Je fais maintenant quelques éclaboussures avec du vert. Et je vérifie toujours l'humidité du papier et je regarde là où ça sèche et là où je peux rajouter encore quelques touches de vert. Le papier commence à sécher sur la droite, je mets quelques gouttes d'eau. Avec un petit gris sec et bien aplati, j'aspire les endroits où il y a de l'eau en flaque. Sur les endroits qui commencent à sécher, je pose des petites gouttes de vinaigre. Quand ça commence à sécher, c'est là qu'il faut avoir les yeux partout. Je continue à déposer mes petites gouttes de vinaigre tant que le papier est en humidité mate. Après, il faut arrêter.
Là, vous pouvez voir l'effet que le vinaigre produit sur les petites fleurs. Sur les endroits qui sont encore un petit peu humides, je vais poser de la couleur crémeuse, du gomme goutte et de l'indigo. Là, je vais poser une couleur un peu moins forte avec du bleu Winsor rouge et du gomme goutte. Quand un endroit sèche plus vite, il faut réhumidifier pour éviter les auréoles. Alors je réhumidifie avec un pinceau éventail. Puis avec un petit gris bien sec et aplati, j'aspire le trop plein d'eau. Et je fais voyager l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire ailleurs. Je continue à ouvrir avec du vinaigre pour faire des petits festons autour des ombelles. Maintenant, je vais nettoyer les ombelles avec de l'eau. Avec un petit gris humidifié, j'injecte de l'eau dans les ombelles et ensuite je le rince et je l'aplatis bien pour aspirer l'eau. Et je fais ça sur toutes les petites ombelles blanches. Et vous pouvez voir tout autour des petites ombelles les petites franges qui se sont formées. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir les blancs avec un pinceau plat. Je vais faire les petites tiges qui se trouvent sous les ombelles. Je fonce sous l'ombelle principale avec de l'indigo. Je fais de même sous l'ombelle du dessous. Je fais des éclaboussures d'indigo. Sous les autres ombelles, je dépose de la couleur mais moins foncée que les premières. Et maintenant, vous pouvez voir comment le vinaigre a travaillé. C'est le moment d'ouvrir les blancs sous la première ombelle. Donc ici, je vais les prolonger un peu là. Je prolonge les petites tiges et j'ombre ces petites tiges, les j'ombre sur le dessus. Je fais également une ombre de l'autre côté de l'ombelle principale. J'ouvre également l'autre ombelle avec de l'eau et un pinceau plat. Je fais quelques éclaboussures d'eau pour créer un peu de matière.
Je fonce un petit peu cette ombelle, mais moins fort que les deux précédentes. Avec un pinceau fin, je dessine les petites branchages qui se trouvent, les petites branches qui se trouvent sous les ombelles. Comme sur la première ombelle, je fais sortir le petit branchage et je vais ombrer au-dessus de ce petit branchage, je vais mettre une légère ombre. Je continue à dessiner les petits branchages qui se trouvent sous les différentes ombelles. Donc là, je vais voir demain ce que ça va donner, quand ça va être sec. Voilà. Je vais voir demain s'il faut que je fonce certains endroits. Peut-être ici, je vais faire des tiges. On va voir. Le papier est maintenant complètement sec et je vais travailler en cordon d'eau. Je pose un filet d'eau et j'injecte de la couleur dedans. Je pose la couleur et je la fais descendre. Ça va suivre le cordon d'eau. Là, je fais des petites ramifications pour ne pas avoir quelque chose de rectiligne. J'ajoute quelques touches de rouge pour varier la couleur. Je procède de la même manière pour les autres tiges. Et j'injecte également des couleurs, un coup du jaune, un coup du rouge pour varier la couleur des tiges, pas faire quelque chose de trop symétrique et régulier. Je fais sortir quelques petits bouts de branches. Je procède de la même manière pour la tige de l'ombelle du fond. Je vais foncer un petit peu le dessous de cette ombelle. J'humidifie un petit peu avant de poser la peinture. Je fonce également le dessous de l'autre ombelle, mais moins fort. Je fonce légèrement. Maintenant, je vais foncer le dessus des ombelles, mais pas partout. Et avec des couleurs différentes, pour faire varier la couleur. J'intensifie un peu l'ombre sous la première ombelle. Je fais également des petites branches qui sortent de la feuille, mais avec des couleurs moins soutenues. J'ai fait quelques éclaboussures sur le côté droit de l'aquarelle et puis voilà, c'est fini.